Screencast proposé par Philippe Giraud pour Cogitium, www.cogitium.com. Nous allons voir ici dans Open Workbench la création d'un projet et la planification par tâche. Je vais commencer par créer donc un nouveau projet. L'affichage par défaut d'Open Workbench, les tâches en haut, les ressources en bas. Nous allons dans cet exemple nous intéresser aux tâches. La création des tâches, en tapant le nom des tâches, en validant. Je vais créer quelques tâches pour illustrer ce projet. Une tâche 1, une tâche 2, une tâche 3 et une étape de fin. Deuxième étape, préciser le type de ces tâches. La tâche de début est un jalon, donc une tâche de durée nulle. Idem pour la tâche de fin, je vais, pour aller plus vite, double-cliquer sur la ligne, préciser que c'est un jalon. Et pour structurer un peu mon projet, je vais insérer une tâche ici pour définir une phase à l'intérieur de mon projet, en précisant là aussi son type. Une phase est un regroupement de plusieurs tâches qui me permet de développer plus ou moins la vision que je veux à l'affichage, avec dans le planning la représentation de ce regroupement. Je vais préciser aussi les durées. Donc là, nous nous intéressons à la planification par tâche. Donc nous allons préciser les durées de travail de ces tâches, de réalisation de ces tâches. Ici, par exemple, 3 jours. Ici, 2 jours. Ici, 4 jours. Pour l'instant, vous voyez que toutes ces tâches sont à la même date. Je vais maintenant préciser les enchaînements, les liens, les dépendances entre ces tâches. Première solution, la plus pratique, graphiquement. Je clique sur le prédécesseur, je lâche sur le successeur. Et vous voyez une petite flèche qui apparaît. Deuxième possibilité, j'édite la tâche, je vais dans l'onglet des dépendances et je précise prédécesseur ou successeur. Alors moi j'ai l'habitude de raisonner par rapport au prédécesseur. Donc le prédécesseur de la tâche 2, c'est la tâche 1. Et vous voyez aussi une petite flèche qui lie les deux tâches. Je vais enchaîner graphiquement la 2 à la 3 et la 3 à la fin du projet, au jalon de fin. Donc pour l'instant, toutes les tâches sont considérées faites le même jour, démarrent le même jour, ce qui n'est pas réaliste puisqu'il y a des liens entre ces tâches. Donc il va falloir maintenant planifier. Pour ça, je vais demander à l'outil de le faire. Je peux le faire à la main si je veux, mais je peux aussi surtout demander que l'outil nous génère le planning optimal par rapport aux définitions que nous venons de faire. Je lance le calcul et le système va nous répartir dans le temps les tâches en respectant les liens. Donc quand la tâche 1 est finie, la tâche 2 démarre. Quand la tâche 2 est finie, la tâche 3 démarre. Vous voyez le respect des dates du calendrier. Les zones grisées sont des jours chômés du calendrier principal auquel nous pouvons accéder ici. Alors on est sur le calendrier standard ici. Il n'a pas été personnalisé. 8 heures de travail par jour, 40 heures par semaine. Les semaines démarrent le lundi et les samedis dimanches sont chômés. Et donc, ma tâche 1, qui avait une durée de 3 jours, se répartit du vendredi jusqu'au mardi. Les 2 jours de la tâche 2, mercredi, jeudi. Et la tâche 3 avec ses 4 jours, le vendredi et le lundi, mardi, mercredi. Voilà, nous illustrerons la suite dans un screencast ultérieur.